C'est la fin de ta souffrance aujourd'hui. C'est la fin de ton calvaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as feu. Jésus est puissamment avec toi. Rien ne peut t'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ils vont te faire la guerre. Mais tu seras toujours victorieux. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Vraiment dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Le démon est vaincu au nom de Jésus. Pour avoir la victoire, je t'ai dit quoi le samedi dernier, tu l'as fait quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut éviter la colère. Amen. Il faut éviter la colère. Ça te donne puissance. Amen. Je dois le voir de mes enfants en début de l'année là. Ça ne me donnait pas l'envie. Donc, j'ai reporté le rendez-vous. Mais comme il y avait pression derrière moi, je ne vais pas dire non. Sinon, je ne voulais pas. Parce que je voyais danger devant. Mais comme c'est mes enfants, comme Jésus est mort à la croix pour nous, donc j'ai pris ces risques-là. Puis je suis parti. Quand j'ai dépassé Fratmat, comme si tu vas au 220, un bus, un car UTB, les longs cars 70 places, et puis un gros camion. Donc le petit véhicule, c'est mon véhicule. Regardez, 3 contre moi seul. Alléluia. Amen. UTB là, c'est comme si c'était vendredi. On peut dire à veille, ils vont au village. C'est comme s'ils partaient prendre des gens. Donc, comme l'heure avançait, il fallait qu'ils se dépêchent. Et puis, il est passé devant un gros camion là. Gros camion, s'il ne pas mourir, il a pris mon côté. Mais quand tu es accompagné d'un Dieu tout-puissant, il t'enlève de tout danger. Alléluia. Je vous assure que si j'étais dans une Toyota ou Mazda, le camion allait me broyer. Ouais. Ouais. Mais comme Dieu est Dieu, il a juste frôlé. Je lui ai dit, c'est pas toi qui m'as cogné. C'est les ennemis de celui où je vais là. Ce sont ces ennemis qui m'ont cogné. Alléluia. Amen. Ça allait me faire mal si j'avais cogné quelqu'un devant. Là, forcé,
j'allais m'arrêter pour qu'on fasse constat. Tu m'as limé. Si moi aussi j'ai limé quelqu'un, on doit faire constat. Mais comme Dieu a fait que je n'ai pas limé quelqu'un devant, va. Pas de constat. Il dit, tu dis quoi? Il dit, il faut aller. Parce que si les autorités arrivent là, ils vont prendre ton permis, ils vont prendre mon permis, ça fait. Et puis tu dois donner 10 000 d'abord, ça c'est quoi d'abord. Toi-même, tu vas te dire, mais pourquoi on a fait constat même? Alléluia. Amen. Et puis surtout que c'est une Land Rover, ils vont dire, mais il est riche. Ah. Allô, c'est l'autorité, venez me voir. Allô, c'est l'autorité, venez me voir. Donc, pour éviter tout cela, je n'ai pas fait de constat. Je suis allé au lieu. Quand le monsieur a vu la voiture, il dit, va faire le devis. Je suis au courant. Je sais pourquoi il y a eu cet accident-là. Amen. Amen. Moi aussi, je l'ai dit, je n'ai pas besoin que tu repars. Amen. Amen. Je suis allé voir mon Libanais. Tout ce qu'il m'a dit, tu n'es pas blessé, tu n'as pas de souci dans ton corps. Il dit non. Il dit, je vais réparer ça pour toi. Amen. Donc voici les images qui devaient être catastrophiques. Non. On doit changer le feu arrière. Le feu arrière a fait 1 million. Ouais. Feu arrière là, ça là, 1. Ça là. On doit changer tout ça là. Sans compter la peinture devant, derrière. Comme l'homme est mieux que l'argent. Je dis merci à Dieu de m'avoir épargné. Amen. Que ce même Dieu t'épargne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis encore merci à Dieu. Quand Samuel était en train de construire, voici un jeune homme qui est arrivé sur le site avec une dame pour dire que maison-là, j'ai volé. Donc je suis demandé à la police et à la gendarmerie. Amen. Amen. Maman a trouvé que comme je suis un homme de Dieu, que Ado me remplace. Arrivé là-bas, c'était une affaire de famille. Donc ils ont réglé ça en famille. Amen. Amen. C'est seulement hier qu'on a tout bouclé. Donc ce petit terrain de 300 mètres carrés, à compter d'aujourd'hui, revient au chemin du ciel. Vous voyez, malgré que je sois un homme de Dieu, vous voyez toutes ces attaques-là. Et voilà. Et vous? Si c'est vous là, mais j'ai chaud le jeudi ici. Oh, mes oreilles auront problème. Même Jésus, il a traversé cette même situation-là. Amen. Amen. Je vous demande pardon. Quand demain, tu vas venir faire ton couvent, que ça ne soit pas la pagaille. Amen. Même si tu as mis ton argent dedans, Dieu te fait pas là. Si tu n'es pas correct. Amen. Et c'est ce message-là qu'une de mes filles a donné en songe, quelque part là. Ça dure 2 minutes. Voilà. Allons vite.
Voilà. Dieu annonce d'avance. Parce que quand tu vas venir, tu ne dois plus envoyer une nourriture de la maison. C'est Dieu qui doit te nourrir jusqu'à la fin de ton couvent. Amen. Vous savez qu'en Afrique, quand quelque chose est cadeau, là, on ne prend plus main pour manger, mais on prend pied pour manger. Parce que c'est cadeau. Que Dieu nous aide. Ça démontre que ici, là-bas, c'est pour Dieu. Maintenant, si vous êtes bénis là, vous allez maintenant construire pour moi. Ou bien? Je sais que vous serez bénis. Parce que 2019 là, c'est pour vous. Amen. Autre message. Mon guitariste, quand samedi dernier Angelo donnait le message, lui aussi il a eu le même message là. Mais comme il a honte, il ne voulait pas donner et en même temps il a oublié. C'est quand Angelo l'a invité dans un restaurant. Il a mangé quand il a rassasié. Puis maintenant il dit à Angelo, Angelo, songe que tu as fait là. Moi j'ai même songe là. Faut voir Angelo, son cœur est gros comme ça. Le voici. Il a fallu qu'il mange plat 2000. À checker 1500, poisson 500. Il dit, j'ai été rassasié seulement. Voilà. C'est un songe fort. Parce que comme je disais, 2019 là, c'est l'année de l'accomplissement. La santé doit être là, la prospérité doit être là, la solution doit être là, le mariage doit être là, l'enfantement doit être là, coûte que coûte. Au nom de Jésus-Christ. Voici le message. Le frère Angelo et Jean-François. Bonjour. Nous avons le frère Jean-François qui a fait un songe et qui va nous donner le libellé du songe. Oui, oui. Bon, j'ai fait le songe dans la nuit du vendredi au samedi. Voilà. Le vendredi 8, samedi 9, c'est-à-dire le samedi. Hein. Voilà, le samedi passé. Oui. Voilà. Et dans le songe, vous savez, maintenant, quand papa rentre, il tape les mains, le peuple se lève, arrive à la chair, il tape encore les mains, le peuple s'assoit. Mais cette fois-ci, c'était différent. Parce que quand Jules a ouvert la porte, quand papa est rentré, c'était comme la transfiguration de papa. C'était de Jésus. C'est-à-dire papa était lumineux, sa lumière était très forte. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans l'allée principale de la salle, sa lumière contaminait certains d'entre nous. Et quand il arrive à la chair, la chorale, c'est-à-dire Angelo, JP, nous tous, on était contaminés par la lumière de papa. Maintenant, le côté gauche de papa, il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient éclairées, mais le reste, c'était un peu sombre. Quand du côté gauche, c'est... Quand papa s'assoit, son côté gauche. Côté gauche, c'est où? Ils valent plus de combien? Mais Dieu a éclairé 3 ou... Ça, c'est pas normal. Amen. Vous allez vous repentir. Hein? Et puis, je ne vois pas femme dedans. Donc, femme n'est pas concernée dans votre groupe là. Femme, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà. Donc, commencez à changer. En Bouzy. Le côté droit, c'est la chorale. Hein? Oui. Le côté droit, c'est la chorale, c'est nous. Et le côté gauche, c'est au niveau des anciens, là, des Dago, voilà. Dago, tu n'as pas payé facture de Dieu, bien. Il faut être éclairé, hein? Bon, en Bouzy. Pour s'asseoir, il n'a pas tapé les mains.
il s'est dirigé vers les personnes qui n'étaient pas contaminées par la lumière. Et puis il les a saisis par la main. Puis on suit. Et arrivé à la porte, là, je l'ouvre, il sortait. Et puis maintenant, il s'est retourné. Puis il est revenu à la chair, il a tapé les mains. C'est là où on s'est assis. Puis c'est là que je me suis réveillé. Voilà, donc c'était mon songe. Le frère Angelo, est-ce qu'il y a des détails que vous voulez vraiment éclaircir un peu, qu'on puisse mieux comprendre ce songe? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, peuple de Dieu, je vous salue encore. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas facile de se tenir devant une caméra et parler. Oui. Donc, d'aucuns pensent que bon, c'est un plaisir de venir là et puis de faire peut-être rire aux gens. Mais il faut savoir que Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'annoncer quelque chose. Donc, c'est ça qu'il faut prêter attention. Quand Joseph donnait ses songes, ses frères se moquaient de lui. Sa famille se moquait de lui. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Il y a quelque chose que Dieu veut faire au chemin du ciel. Le chemin du ciel, ce n'est pas la pagaille. C'est force et puissance. La semaine passée, j'étais venu sur le plateau pour donner des songes. Expliquer un peu des songes. Quand papa se lamentait auprès de son Dieu rigolait. Il a dit que papa, si ça ne tenait qu'à toi, il n'y avait pas de problème. La preuve, moi, je t'ai béni. Mais tes enfants, là, il y a trop de pagaille. Il y a trop de tiraillements. Et c'est ce qu'il fait. Maintenant, comme papa insistait, voilà que Dieu maintenant va venir. Lui-même, venir régler la situation. Donc, pour régler la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut extirper les éléments qui ne sont pas de lui, qui vont empêcher les autres de rentrer dans la bénédiction. Ça, c'est déjà un point. Quand vous parcourez la Bible, vous voyez que dans le livre de Matthieu 22, verset 14, il a dit que car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui viennent au chemin du ciel, ce n'est pas eux tous qui vont bénéficier de la grâce de Dieu. Ce n'est pas eux tous. Quand les employés de Jésus, quand ils avaient planté ils ont fait leurs semences, vous avez vu qu'il y a l'ivraie qui a poussé. Mais Jésus n'a pas dit que allez-y, coupez tout. Il a dit laissez tous. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Laissez tout le monde venir à l'église. Quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va enlever ses enfants et puis le reste là, on va les attacher et les jeter au feu. C'est ce qui s'est passé. Si je veux détailler un peu, quand les gens font des songes ici, quand ils voient papa, il y a certains qui disent que on a vu du feu. La dernière fois, Jonathan était sur le plateau, il a dit, au moment où on invoquait l'âme de papa pour qu'on l'achève au cimetière, où tout était un panoplie de sorciers était réunis au cimetière pour achever l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui est venu, rappelez-vous? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne suis pas venu inventer quelque chose. Le jeune a dit qu'en lieu et place de papa, c'est le feu qui est venu. Mon frère, je vous dis que Jean-François qui est à côté de moi, actuellement, il traverse un moment difficile. Il y a sa maman qui est malade, qui vient d'être opérée. Normalement, s'il doit se coucher, même si c'est un songe qui doit venir normalement, c'est un songe qui doit parler de comment résoudre le problème de sa maman. Mais vous avez vu que Dieu sait que pour sa maman là, c'est déjà réglé. Voilà. Tu vois, Dieu n'a pas vu tout ça. Dieu dit, mon fils, voici un message que je vais te donner. Et le message c'est quoi? Il s'élève. Le vendredi 8, ça dit que c'est le samedi où moi j'ai donné l'explication du songe de maman Jackie et de Nero là. C'est ce même samedi qu'il a vu le songe. Ça veut dire que ce jour-là même, il avait eu le courage de se lever, il venait appuyer sur tout ce que je disais. Donc il s'élève et il fait un songe du vendredi 8 au 9. Et le songe dit quoi? D'habitude, effectivement, quand papa vient, Jules, ceux qui sont à la porte, frappent. Et puis papa entre. Mais quand ils ont frappé, cette fois-ci, c'est une lumière. Or, Jésus, c'est la lumière du monde. Tout ça là, je veux que vous collez. Et maintenant, ça veut dire que c'est plus papa qui entre, c'est Jésus qui entre. Maintenant, quand Jésus rentre là, il doit injecter sa lumière.
Il doit injecter. Maintenant, quand tu l'injectes là, c'est ceux qui sont pour lui, là, c'est eux qui reçoivent. Tu vois, c'est eux qui sont contaminés. Donc, vous voyez que quand il est rentré, ça a contaminé ses enfants. Ça a contaminé. Au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez qu'il dit que les habits commencent à briller. La lumière commence à envahir, à contaminer ses enfants. Jusqu'à ce qu'il arrive à la chair. Et quand il a observé qu'il y a beaucoup qui n'ont pas reçu cette lumière-là, il ne pouvait pas taper. Parce que lui, papa, il a laissé un mot à son Dieu pour dire que mon peuple n'est pas béni. Donc Dieu maintenant veut faire son travail. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc Dieu, en faisant son travail, va falloir que ceux qui étouffent, il faut les extirper, il faut les dégager doucement pour laisser entrer les mérites, ceux qui méritent au Canaan. Parce qu'il y a des grandes choses. Je reviens encore sur les grands chantiers qui nous attendent. Chantier de Bassam, et le Line, et les Line, et de RCF, CIPIM, tout ça c'est des grands chantiers. Et Dieu veut que, papa veut que ses enfants soient bénis, pour que ces dossiers-là soient réglés à l'amiable. Parce que c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une affaire de papa. Ce n'est pas une affaire de famille. Papa, c'est l'œuvre de Dieu, la mission que Dieu lui a donnée, c'est ça qu'il est venu faire. Donc cette mission-là, c'est nous, bénis, qui allons, vous voyez, voilà, et accompagner. Donc, papa vient, en suivant le son du frère, quand papa rentre, Oui. il tape des mains et on fait silence et rentre. Oui. Mais ce n'est pas de lui-même qui a décidé par orgueil qu'il doit rentrer. Non. Parce que, voyons ce songe-là, ce n'est pas papa même qui rentre par son orgueil, qui veut que les gens se taisent, ou bien les gens se lèvent pour accueillir papa. Mais c'est plutôt pour accueillir l'esprit même de Dieu qui rentre. Voilà. Avec la lumière qui accompagne. Donc, le frère Jean-François, Oui. avec le songe, quand papa rentrait, sa lumière, est-ce qu'on pouvait regarder? Non, la lumière était très forte. Très très forte. J'ai dit que ça ressemblait à la transfiguration de Jésus quand il allait sur la montagne et puis il a vu Élie et puis Moïse étaient en train de discuter. Les disciples ne pouvaient pas regarder, c'était pareil. C'est pour ça que j'ai dit ça contaminait les gens. Il faut à mesure qu'il avançait. Voilà. Mais ceux qui n'étaient pas contaminés par la lumière, on n'a pas tapé les mecs qui avaient à la chaîne. Il a attrapé les mains de chacun. Il a ouvert la porte, ils sont sortis, quand il a fermé, il est revenu, puis il a tapé. Mais je vous dis que la salle était vraiment éclairée. C'était pas comme pratiquement la salle n'est pas éclairée. Il y a des ampoules, mais c'est pas éclairé comme ce que j'ai vu. Donc cette lumière-là n'a rien à voir avec les ampoules que nous avons. Hein. Non. Papa dit, On ne peut pas regarder. la lumière de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Ça dit qu'aujourd'hui, là, ça dit pour ne pas peut-être ça dit mettre un peu de confusion dans le cœur des gens, c'est pourquoi on s'était. Sinon, on aurait dit que papa, c'est Dieu qui est revenu parmi nous. C'est Dieu qui est revenu parmi nous. Mais quand tu vas dire ça, les gens vont dire, oh, c'est parce qu'il est dans son église qu'il est en train de dire ça. Moi, je ne dis pas ça pour plaire à quelqu'un. Et puis, c'est pas pour te couper la parole. Oui. Moi, je ne fais pas les sons comme ça. Voilà. Oui, mais comme Vous pouvez regarder tous les témoignages de tous les sons du chemin du ciel. C'est rare que je fais les... comme le frère Angelo vient de le dire, vous êtes préoccupé par la santé de votre maman. Voilà. Vous pouvez penser même à ça, mais faites un songe qui concerne le ministère. Le conseil du ministère. Et si vous voyez, maintenant, presque chaque semaine, Dieu donne des messages. Et puis, ce n'est pas des messages de baka, on va boire, puis on dit poisson accouché, poisson. Non, on n'est plus dans ça. C'est des vrais messages. C'est des vrais messages. Et puis, si tu te mets en esprit, tu sais que ces messages-là, Dieu est dedans. Donc là, ce n'est pas du jeu. Papa dit, ce n'est pas du jeu. La dernière fois, je disais que le ministère, là, ça s'en va comme ça. Comme un avion qui est prêt à décoller. Ça s'en va comme ça. Si tu n'as pas pris le train en marche, là, tu ne peux pas, c'est fini. Parce qu'il va arriver un moment, là, c'est les présidents, c'est des autorités qui vont venir ici. Si les grandes autorités viennent ici, les présidents viennent ici, là, c'est fini pour nous. Le temps de grâce, là, c'est ça qui est là. Ils vont nous balayer. Ils vont nous... Où on est ici, là?
Hein? Pour ne pas parler de politique. Est-ce que c'est pour voir le président Alassane Ouattara? Est-ce que c'est comme ça que tu te lèves, je t'en le vois? Tu ne peux pas. Il faut passer procédure pour finir la même là. Toi-même, tu jettes l'éponge. C'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, là, l'homme est à côté de nous. Il nous dit ça. Il parle ça. Lui, il a fait ici. Ça pagaille partout. C'est pas la pagaille. Avec Dieu, là, c'est pas la pagaille. Avec Dieu, c'est du concret. Tu fais un effort, lui aussi fait un effort avec toi. Tu marches propre, il te fait pour toi. Si tu pagailles ici, il te laisse tomber. C'est comme ça. Parce qu'on est beaucoup. On est nombreux sur cette terre-là. Et il ne va pas rester là en train de... Tu vas pitoyer, il va s'apitoyer sur ton cas. Non, 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 non. Donc, l'heure est arrivée, pour ne pas me répéter, l'heure est arrivée. Elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs de Dieu adoreront leur Dieu en esprit et en vérité. Donc si tu as un esprit là, tu prends pour toi une plaie et des plaies guérissables. Le monsieur vient instantanément. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Moi-même, ça dit je boue comme ça tellement c'est... Hein? Tu vois là, ça dit que... Et puis moi, voilà, ce qui me plaît, c'est qu'ici là, on parle peu. Parole. Quand Fulgence prêche là, petit. Mais l'onction vient. On parle peu, miracle beaucoup. Vous voulez qu'on parle beaucoup et puis on voit rien, ou bien on parle peu et puis on voit les miracles, on voit les œufs, comment on appelle ça, les miracles s'opérer, les malades prendre les guérisons, les blocages débloqués. Tout est dans votre main. Et voilà, corps. La dernière fois, vous avez vu, il y avait une dame, une maman là, qui était venue. J'ai dit, quand elle est rentrée dans la salle, on ne peut pas. Tout le corps est gâté. Jusqu'à moi-même, j'étais là, puis j'ai dit, mais Seigneur Jésus, ta créature peut être comme ça. Mais quand cette femme a fléchi chez nous devant le Dieu de Papa Florian, quelques semaines après, cette femme est revenue elle-même pour dire que j'arrive à manger, l'odeur a disparu, les trucs. Un simple lait qui enlève l'odeur. Un simple lait qui donne la guérison. Ne jouez pas avec le ministère de Papa Florian. Ne jouez pas. C'est du concret. Nous devons être heureux d'avoir l'homme de Dieu, Papa Florian, parmi nous. Voilà. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Prenez votre joie comme Papa dit. Alléluia. Vous avez un nouveau pasteur du nom d'Angelo Groove. Bientôt, il ne va plus chanter. Il va prêcher. Voilà. Si tu donnes petit, il va prêcher fort sur toi. Si tu donnes beaucoup, il va bien prêcher sur toi. Que Dieu nous fortifie. Dieu a tout dit. Ton destin est entre tes mains. Amen. À bon attendeur, salut. Toi qui es sorcier, toi qui es démon qui me regarde, il n'y a plus route pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Voici un jeune qui veut travailler dans la vie. Il a passé le concours de la fonction publique, numéro 6. Alléluia. Il a passé le concours le samedi. Dieu l'a orienté ici, il a pris les éléments, puis il est parti. Vendredi, il a pris tous ses papiers. Au moment où il veut revoir ses papiers, tout a disparu. Qu'est-ce qui prouve que tu t'inscris? Qu'est-ce qui prouve que tes dossiers sont ici pour que tu composes? Mais comme il est passé ici, ce Dieu-là l'a aidé. Amen. Amen. Comme lui-même l'a l'écran, il était là samedi dernier. Il dit s'il n'a pas témoigné, ça ne serait pas bon pour lui. Parce que ce que ce Dieu-là fait là, aucun Dieu ne peut réaliser. Donc aujourd'hui, il est fonctionnaire d'État. À Korogo. Ton tour arrive, ton tour est déjà là. Tu vas te lever, tu vas prendre autorité. Tu vas dire à Jésus que tu es là. Tu vas dire à la maladie des partis. Tu vas dire au problème des partis. Tu vas dire aux soucis des partis. Tu n'as plus besoin d'eux.
Toi aussi, tu dois témoigner. Toi aussi, tu dois témoigner. Toi aussi, tu dois témoigner. Les songes que tu as eus, cela ne saurait tarder. Dieu va réaliser ça en bien. Je sais que tu es là. Les songes que tu viens d'entendre, Je sais que tu Dieu es est prêt pour toi ce matin. mon sauveur. Je sais que tu es là. mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te restaure. Mon âme te restaure. Mon âme Prends ce que tu as perdu. Prends ce que le diable t'a volé. Prends l'argent que tu as gaspillé. Prends tout ce que tu as perdu. Prends. Ce Dieu vivant te donne. Le mariage que tu as raté, le travail que tu as raté, prends maintenant ta joie, prends maintenant ton bonheur, prends maintenant ton témoignage, prends ton succès. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Seigneur, fais grâce à tes enfants ici présents, ceux qui sont en haut d'en haut, en bas. Fais-les grâce. Tous ceux qui nous regardent des quatre coins du monde, Dieu vous fait grâce. Tu vas demander à Jésus de s'occuper de tes ennemis. Dis Jésus, les voici. Tu les connais, tu connais les nombres. Quelles que soient les forces, quelles que soient les puissances, les démons que toi-même tu vois, qui nous fatiguent, démons de colère, démons de non-accomplissement, démons de pauvreté, démons de stérilité. Détruis-les aujourd'hui. Prends le feu de Jésus, combatte-le avec. Je mets le feu sur vous aujourd'hui. Toi que le démon a envoyé pour venir écouter les témoignages, le feu de Jésus te prend à l'instant. La puissance de Dieu te fait tomber à l'instant. Le feu de Jésus te consume. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a accompli ta parole. Ce que tu lui as dit, il t'a déjà exaucé.
Prie en ton cœur. Prie en ton cœur. Tu vas demander à Jésus de te faire grâce. De faire grâce à ton mari. De faire grâce à ta femme. De faire grâce à tes enfants. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Même si les temps sont durs, Dieu réalise tout en son temps. Par là, c'est Dieu. Qu'il fasse aussi grâce à ton pays, à l'Afrique. Qu'il mette l'amour dans le cœur de tous les Africains. Seul l'amour peut changer l'Afrique. Je veux seulement dire merci, Jésus. Je veux seulement dire merci, Jésus. Tu vas demander à Jésus de te disposer pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt pour toi. Je suis prêt à souper avec toi. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, Jésus. Que cette parole ne s'envole point. Je sais qu'avec ta parole, le diable fuit. Avec ta parole, la maladie fuit. Les difficultés fuient. Tout souci fuit. Dispose-nous afin que cette parole nous pénètre. Que Dieu te bénisse où tu es assis. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dis bonjour ce matin dans le nom de Jésus. Je voudrais encore rassurer quelqu'un aujourd'hui et te dire de te tranquilliser parce qu'il y a un ange qui fait déjà le travail. Jésus n'était pas inquiet quand il dormait dans la barque parce qu'il savait qu'il y avait une multitude d'anges qui étaient déjà au contrôle. Dors tranquille, frère. Dors tranquille, sœur. Dormez tranquille, parents. S'il y a un souci, je disais j'ai dit à quelqu'un que quand les problèmes viennent, il faut d'abord t'examiner toi-même. N'interroge pas tout de suite quelqu'un. Essaie de voir, est-ce que dans la journée, tu n'as pas dit quelque chose de déplacé? Est-ce que hier, tu n'as pas fait quelque chose de mauvais? Est-ce que, vous voyez, c'est comme ça que l'enfant de Dieu réagit. Parce que l'enfant de Dieu sait que quand Dieu est avec lui, personne ne peut être contre lui. Donc quand il y a un problème, il n'accuse pas tout de suite l'autre. Il s'interroge lui-même d'abord. Parce que logiquement, le Dieu qui est avec lui est censé le protéger, est censé le garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, où est-ce que le danger est passé pour arriver? Et je vais dire quelque chose. Dans ce que tu vas trouver là, dans ce que tu vas trouver, et puis tu vas demander pardon à Dieu là, il y a un autre côté qui va nécessiter
que tu approches aussi l'autre que tu as offensé pour lui demander pardon. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Dans ce que tu vas demander à Dieu comme pardon, là, il y a quelque part, ça va nécessiter. Parce que tu t'es rendu compte que c'est parce que tu as mal parlé à l'autre, n'est-ce pas, qu'il y a un problème qui est venu. C'est ce que Dieu t'a révélé à toi. Maintenant, tu te mets à genoux pour lui demander pardon. Ah, je reconnais que c'est ce que j'ai dit là qui m'a donné un problème. Tu as fini de demander pardon à Dieu, non? Quand tu te lèves là, va aussi demander pardon à l'autre. Vous voyez la croix de Jésus, en même temps qu'elle est verticale, elle est aussi horizontale. C'est-à-dire qu'en même temps que tu cherches à t'attacher à Dieu, mais tu ne peux pas aussi ignorer ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Donc pendant que tu demandes pardon à Dieu, le côté vertical, à l'horizontale, il faut demander pardon aussi à ceux qui sont à côté de toi. Amen. Si tu as cherché tout là-bas et puis tu ne vois pas, c'est qu'il y a un chien qui t'a mordu en rêve, il faut chercher c'est qui ce chien-là. Il y a une autre personne encore qui disait, quand je suis passé à côté de l'homme de Dieu, je n'ai pas duré. Je n'ai pas eu le temps de dire tous mes problèmes. J'ai dit, mais c'est normal. Ici, là, nous, on veut que tu partes vite à la maison, tu prennes vite ton témoignage, et puis tu viens nous donner ça ici. Mais si on te fait durer là, et puis le témoignage passe derrière toi à la maison, tu vas faire comment? Amen. Donc on te libère vite, vite, c'est un miracle là, tu veux, témoignage, tu veux, non, on te libère vite, tu vas aller prendre témoignage pour nous envoyer. C'est pourquoi tu ne dures pas sur la chaise ici. Parce que le Dieu qui t'a conduit a déjà disposé toutes choses pour toi. Amen. Amen. Alors mon message d'aujourd'hui, c'est encore toujours dans le même sens, pour que les enfants de Dieu soient tranquilles, restez calmes, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas. Et pour cela, prenons un texte de Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Et regardons plus précisément le verset 23. Romains, chapitre 6, le verset 23. On peut aller. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Voici la nouvelle de ce matin. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ouvre rapidement une parenthèse pour vous. Vous voyez, quand on parle de la mort, c'est vrai, il y a la mort physique. C'est vrai, il y a la mort physique. Mais quand Dieu a dit à Adam que si tu manges ce fruit, qu'est-ce qui allait lui arriver? Il dit quand tu vas manger, tu mourras. Mais quand tu lis Genèse chapitre 5, le verset 5, la Bible dit que après avoir mangé ce machin-là, Adam a encore vécu. Vous savez à quel âge il est mort? J'ai déjà dit, mais tu as oublié, il faut retenir aujourd'hui. 930 ans. Il reste combien d'années pour faire 1000 ans? 70 seulement. 930 ans. Mais quelqu'un là se dit, mais Adam a mangé le fruit, mais il n'est pas mort. On le voit, il vit au quartier ici. On le voit, il est avec nous ici. Au contraire, mais il mange nos sacs de riz. C'est lui qui boit toutes les bières. Il n'est pas mort. Il vit encore, 800 ans. Eh bien, Dieu, tu as dit qu'il allait mourir. Il est là encore, Lui-même aussi, peut-être, se pose la question. Mais Dieu, tu as dit qu'il allait mourir, mais il suis là, Tu as oublié, oui. Amen. Mais il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est plus grave que la mort physique. La séparation d'avec Dieu. Parce que de la manière que Dieu le visitait dans le jardin, c'est pas comme cela que Dieu le visitera hors du jardin. Donc le simple fait de
Sois fâché avec une personne, c'est déjà la mort. Le simple fait que Dieu avait choisi Saül, à un certain moment, Dieu s'est retiré de lui. Ça, c'est la mort qui est là. Au point où il y a des esprits qui le tourmentaient, il faut appeler David, venir jouer la harpe. Et quand David joue la harpe, l'esprit mauvais là diminue un peu. Mais ça, c'est la souffrance, c'est la mort qui est là. Amen. Donc, quand Dieu parle de mort, il ne parle pas forcément d'une mort physique. Mais ça peut être, il peut te séparer de quelque chose. Il peut enlever quelque chose sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, le monsieur, il a vécu 930 ans. Avec sa femme. Amen. C'était une manière de parler. Gloire à Dieu. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Séparation avec Dieu. Dieu met des problèmes sur ton chemin. Dieu met des choses sur ta route. Donc, vous êtes d'accord avec moi que chaque comportement nous donne un salaire. Est-ce qu'on est d'accord? Que chaque attitude nous donne un salaire. Adam ne doit pas faire ça pour ne pas avoir ça. Il doit faire ça pour avoir ceci. C'est le même qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, quand tu as le travail que tu fais en fonction dépendra aussi le salaire. Si ce n'est pas la société qui fait que des gens travaillent comme éléphant pour manger comme singe, sinon, logiquement, tu travailles comme éléphant, tu dois manger comme éléphant. Tu travailles comme singe aussi, tu dois manger. Non, en tout cas, chez Dieu, c'est comme cela. C'est-à-dire que Dieu s'est donné à chacun de nous selon ses œuvres. Amen. Donc, si vous êtes d'accord avec moi que selon nos œuvres, Dieu s'est donné à chacun ce qu'il mérite, alors, si quelqu'un t'a causé du tort, ne le maudis pas. Est-ce qu'on se comprend? On rentre maintenant en eau profonde. Parce que pour l'homme, la chair a tendance à maudire quand on nous fait du mal. Je vous prends des exemples qu'on voit tout le temps. Quand un homme avec une femme sont ensemble, ils sont durés. Les juges ne sont plus ensemble. Là. Ce n'est pas les malédictions qui sortent. Ça, c'est ce que la chair veut. C'est ce que la chair dit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de maudire. Parce que toi, en maudissant, là, tu peux mal maudire, puis ça va se retourner contre toi. Mais comme Dieu qui est au ciel, il sait, il mesure. Vous voyez, il connaît quelle quantité il va donner à X et quelle quantité il va donner à Y. Donc, quel que soit le tort que quelqu'un va te causer, n'ouvre pas la bouche. La chair va vouloir que tu ouvres la bouche. La chair va vouloir que tu répliques. La chair va vouloir que toi aussi tu fasses du mal. La chair va vouloir que tu ne laisses pas tomber. Mais comme tu sais que chaque chose a un salaire, tu dis je me retiens. Je mets ça entre les mains de Dieu. Parce que Dieu qui est juste, il sait comment donner à chacun selon ses œuvres. Donc même si ta maman, ton papa est dans le club, tu n'as pas besoin de maudire, tu n'as pas besoin d'avoir de mauvaises intentions contre cette personne. Ne prie même pas même pour qu'une voiture l'écrase sur la route. Parce qu'elle est derrière que là, si une voiture pouvait l'écraser comme cela même là. Et puis même faire le geste, c'est-à-dire l'écraser comme cela. C'est la voiture ne doit pas l'écraser comme ça, mais la voiture doit plutôt l'écraser sur ce côté là. Vous voyez demain sa tête les pencher là. Si ça pourrait s'éclater. Et Dieu. Il y a les gens là, si Dieu ouvre le cœur, tu vas voir les mauvais désirs dans ton cœur comme toi. C'est évidemment, on t'insulte même à l'intérieur, mais tu n'es pas au courant. Amen. Dieu connaît ça déjà avant vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui allait faire papato chez Dieu là-bas pour dire tes enfants souffrent en Égypte? Il dit lui-même, il a vu. Et puis il a entendu. Dieu là, tu n'as pas besoin de faire papato. Lui-même, il connaît déjà. C'est même un abus de langage quand tu lui dis, Dieu, tu vois, non? Est-ce que tu vois ce que les gens me font là même? Est-ce que tu vois ce que les gens disent sur moi? C'est un abus parce qu'il voit déjà avant toi. Quelqu'un qui a créé... comment tu as le demain s'il voit? Ah! Est-ce que vous allez montrer à Blanc comment on fabrique téléphone? Blanc va dire, mais c'est que tu vas fabriquer ça? Moi, il t'a donné ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin?
Dieu sait donner à chacun. Ça peut te faire mal. Tu peux voir et puis ne pas parler. Tu peux entendre et puis ne pas parler. Ça peut te faire mal. Mais j'ai dit que Dieu sait donner à chacun. C'est pourquoi il a dit une malédiction sans cause. Mais effet là, qui met effet là? Toi, tu as maudit, non? Mais effet là, qui doit venir mettre ça maintenant? C'est Dieu, non? Mais lui, il dit que s'il n'y a pas cause là, il ne met pas effet là. Donc ça veut dire que ce que tu as dit là, s'il lui voit rien, c'est zéro. Donc il faut finir de parler, hein? Mais c'est le même encore qui a venu dire qu'il ne va pas mourir par noyade, il va mourir plutôt par le feu. Demain que tu veux qu'il meure, qu'il ne va pas mourir, il va plutôt mourir. Amen. Laissez Dieu s'en charger. Laisse Dieu, il va s'occuper de la chose. Tu n'as pas besoin. Vous voyez, à cause de ça, tu es malade. Vous voyez, à cause de ça, il y a certains sentiments qui créent des maladies. C'est à cause de ça. Amen. Il faut te libérer le cœur aujourd'hui. Il faut libérer tes pensées aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que quand tu vois dans certains films, souvent, quand le chef bandit meurt d'une certaine manière, tu dis, mais il n'est pas bien mort. C'est pas comme ça qu'il devait mourir. Lui, là, on devait le prendre, on découpe son pied d'abord doucement. On le dépose. Le lendemain encore, est-ce que c'est toi qui as créé le film là? Toi, tu sais comment on attrape caméra? Mais c'est toi qui dis, c'est pas comme ça qu'il devait mourir. Et si c'est moi qui étais dans le film là? Je découpe son pied d'abord, il reste. Il souffre de ça d'abord. Après maintenant, je coupe son bras là, doucement comme cela. Je le dépose d'abord. Mon frère, si toi tu es à sa place, est-ce qu'on doit parler comme ça de toi? Que nous laissons Dieu parler pour nous. Même si ton cœur n'est pas dans la joie contre quelqu'un, tu n'as pas besoin de maudire la personne, de penser mal, de souhaiter que le malheur lui arrive. Non, laisse comme cela. Parce que peut-être même ce que toi tu as souhaité est petit auprès de ce que Dieu s'apprête à faire. Est-ce que je me comprends? Dieu va dire, mais tu as gâté à faire là. Tu as trop arrangé. Est-ce que tu sais ce qu'il m'apprêtait à faire même? C'est-à-dire que quand une voiture allait l'écraser là, il y a un train qui allait venir passer sur lui, il y a un avion qui allait venir le soulever comme cela. Mais tu dis voiture seulement n'a qu'à l'écraser. Donc c'est bon, voiture n'a qu'à l'écraser. Tu as sauvé le gars comme ça. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que ayez plutôt peur de celui qui peut tuer la chair et puis en même temps tuer l'âme. Mais toi, c'est la chair seulement tu peux tuer. Donc pour toi là, c'est petit. Retiens-toi. Je veux que tu dises à quelqu'un, retiens-toi. Tu n'as pas besoin, hein? Amen. Tu n'as pas besoin. Il sait le mal qu'ils t'ont fait. Dieu sait. Il sait que tu as donné, mais c'est que tu n'as pas reçu. Il sait que tu as fait à cœur joie, mais c'est le contraire que tu as reçu. Toutes ces choses-là, Dieu connaît. Il sait que tu les as nourris, mais eux, ils n'ont pas fait le bien pour toi. Il est au courant de ça. Il sait que tu as donné ton argent, mais tu n'as pas reçu l'appareil. Toutes ces choses-là, il est au courant, mais il a son temps, il a son moment. Laisse-le. Il faut dormir pendant ce temps-là. Continue ta prière. Il s'occupera d'eux au moment opportun. Si c'est dans l'eau qu'il doit les jeter, il les jettera dans l'eau. Si c'est dans le feu qu'il doit les jeter, il les jettera dans le feu. Mais tellement que Dieu sera sévère avec ces personnes, peut-être c'est toi-même qui vas demander pardon. Parce que Jésus étant à la croix, arrivé à cet moment, il a dit, Père, non, il faut les pardonner. Est-ce que tu sais pourquoi il a dit qu'il faut les pardonner? Parce qu'il voyait la foudre qui était quitté au ciel. Il dit, non, il faut les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Au point où il y a un qui était parmi les soldats, il a dit, ce monsieur-là, assurément qu'il était de Dieu. Parmi ceux qui te persécutent, il y a un qui a dit que celle-là, c'est une femme de Dieu. Il y a un autre qui a dit que celui-là, c'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est une servante de Dieu. Parce que logiquement, avec tout ce qu'on lui a fait, la personne ne devait pas nous saluer. La personne ne devait pas s'arrêter sur notre route. Mais elle continue de te donner à manger. Elle continue de te parler. Il continue de te donner son argent. Mais Dieu au ciel, il voit. Dieu au ciel, il connaît. Il dit son moment là, ça arrive. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'avec toutes ces choses-là, tu vas continuer de les maudire? Tu vas continuer de penser mal d'eux? Non, 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 non. Ne pense plus mal de quelqu'un. Tu es en train de fatiguer ton esprit. Il ne faut pas te salir les mains pour ces choses-là. C'est à cause de se salir les mains qu'il a dit à David que ce n'est pas toi qui vas faire ma maison. Parce que toi, tu es un homme de guerre. Tes mains sont trop remplies de sang. Mais c'est plutôt ton fils qui
qui va faire ma maison. Entends, David désirait ardemment faire la maison de Dieu. Vous voyez, à cause de ces choses que tu as mis dans ton cœur là, Dieu va te priver de certaines choses. Donc libère ton cœur et puis Dieu va te donner ce qui est pour toi. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Océanie, peu importe là où tu te trouves, le Dieu de Papa Florian est dans ton cœur et il ferme notre bouche et lui me parlera à notre place au nom de Jésus. Tu vas demander à cette parole de se développer en toi. Tu dis peut-être que c'est par jour rôle en toi. Que ça ne part plus. Que ça demeure à vie en toi. Que cette parole ait fait. Que ça augmente ton feu. Que ça t'ouvre toutes les portes fermées. Amen. Tu vas prier sur ton offrande, tu vois le Seigneur te soutient, qu'il se souvienne de toi. Je te parle l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a raconté Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Lazare était mort, sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant, Jésus est puissant. il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas.
parlera de l'agneau, nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Jésus, élevons son nom. Adorons Emmanuel, élevons son nom. Adorons le nom de David, Florian, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Chantons-le, alléluia, allez, alléluia, chantons-le, alléluia, allez, oh oui, chantons alléluia, chantons-le, alléluia, chantons-le, alléluia, chantons-le, alléluia. Amen, amen, amen. Chantez, alléluia, 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 Hosanna. Le Dieu de Papa Florian est au contrôle de toutes choses. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes au chemin du ciel pour les nouvelles personnes, force et puissance spirituelle. Tous les témoignages que vous regardez, vous écoutez, tous ces messages viennent du Dieu de Papa Florian. Lorsque Papa Florian rentre, vous voyez la lumière. Sachez que c'est le Dieu vivant qui est en ce lieu. Et le temps viendra où Dieu fera sortir ceux qui ne sont pas venus en esprit et en vérité pour l'adorer. Afin que vous soyez éclairés, le petit peuple qu'il aura sera éclairé et sera dans la bénédiction, dans l'abondance au nom de Jésus. Que l'Éternel continue de vous fortifier, de nous assister. Pour les nouvelles personnes, nous sommes au chemin du ciel, force et puissance spirituelle. Ici, l'homme de Dieu reçoit 2 jours dans la semaine, les lundis et les jeudis, de 7h à 10h. 7h à 10h. C'est très court, on n'a pas besoin de parler à l'homme de Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a invité, c'est Dieu qui vous a appelé. Au sorti de cet entretien avec l'homme de Dieu, on va vous proposer des éléments spirituels. C'est ces éléments spirituels qui sont utilisés dans la vie de tous les jours ici. C'est ces éléments spirituels qui opèrent tous les témoignages que vous écoutez, vous regardez. Le sang de Jésus, tous ces éléments. On va vous les proposer et Dieu qui vous a envoyé en ce lieu fera son miracle dans votre vie au nom de Jésus. En dehors de ces 2 jours de réception, tous les autres jours, la maison de Dieu est ouverte. Vous pouvez venir avec la foi, prendre les éléments, même si vous avez un malade, que le malade ne peut pas se déplacer, vous pouvez venir prendre ces éléments et envoyer au malade. Et la guérison va s'en suivre au nom de Jésus. Les samedis, c'est le culte de témoignage comme aujourd'hui. Au sortir de ce culte, il y a un lait spirituel qui va passer. Si Dieu vous a mis à cœur de prendre ce lait pour votre solution, prenez-le et il fera ce qu'il veut faire pour vous. Mais ce que vous devez savoir, avec le Dieu de Papa Florian, il faudrait que le temps de Dieu soit ton temps. Le temps de Dieu soit ton temps. Moi, je peux venir, je vais obtenir la solution le même jour. Lui, il peut venir 1 semaine, l'autre 1 mois. Mais il faudrait que le temps de Dieu soit ton temps. Parce que beaucoup de personnes se pressent. Je suis venu, je sais pas. Non,
il faudrait que le temps de Dieu soit ton temps. Parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas suivi de chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est pour la vie. Dieu ne peut pas te bénir et puis demain, tu es encore dans la tristesse. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Donc pour éviter ça, il faut laisser Dieu, que son temps soit ton temps. Dans vos prières, demandez ça. Seigneur, que ton temps soit mon temps. Quand le temps de Dieu arrive, là, c'est accompagné de sourires. Vous voyez, celle qui a témoigné pour son mariage depuis 2017. Dieu l'a convaincue au travers de ses témoignages, au travers de ses songes. Aujourd'hui, elle est heureuse. Mais si au départ, Dieu lui avait donné ce mariage-là, vous voyez les chiens qui l'attendaient, les chiens là allaient avaler ce mariage-là. Et donc Dieu sait faire les choses. Que son temps soit votre temps, ne soyez pas pressés et que la gloire revienne au Dieu de Papa Florian. Pour les 4 de fidélité, tous ceux qui veulent se mettre à jour, vous avez encore du temps, jusqu'en avril, pour se mettre à jour. Maintenant, toutes les personnes d'Europe, beaucoup envoient leur argent pour 4 de fidélité. Même beaucoup ne nous disent pas si le montant qu'ils envoient, si c'est pour 1 mois, si c'est pour 2 mois, si c'est pour 3 mois, bien si c'est pour toute l'année. C'est-à-dire quand vous envoyez un montant, dites, le montant que j'ai envoyé, c'est pour payer toute l'année. Ou bien, le montant que j'ai envoyé, c'est un montant mensuel. Donc, chaque mois, je vais envoyer ce montant. Parce que la carte de fidélité... Voilà. Parce que la carte de fidélité, ça couvre toute l'année. Mais si vous voulez, vous pouvez le payer sur 1 an, en un seul coup. Si vous voulez, en 2. Si vous voulez, en 3. Donc, tout dépend de vous. Donc, précisez. Et puis, la diaspora. C'est la diaspora même qui a dit. Ça ne vient pas du chemin du ciel. Mais c'est la diaspora qui a dit. Comme nous sommes à l'extérieur. Et puis, on veut participer à l'œuvre du Dieu du Papa Florian. On a vu la main puissante de ce Dieu-là. Nous, diaspora, on ne peut pas envoyer moins de 10 € dans la maison de Dieu pour 4 de fidélité. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a imposé, c'est la diaspora, tous ceux qui sont venus. Eux-mêmes, ils ont dit, on ne peut pas envoyer moins de 10 €. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup d'hommes de la diaspora envoient moins de 10 €. Donc, ce n'est pas normal. Parce que c'est vous qui avez imposé cette règle. C'est vous-même qui avez imposé. Moi, je ne peux pas. Donc, sensibilisation, diaspora, pas moins de 10 €. C'est vous qui l'avez dit. Ça ne vient pas du chemin du ciel. Pas moins de 10 €. Si vous envoyez moins de 10 €, on garde. Quand ça va atteindre le volume que ça va atteindre, on va mettre ça dans le cadre de fidélité. Pour ici, nous-mêmes, on s'est imposé. Parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens. On se connaît. 500 par mois. Je sais que je vais grouiller, je vais avoir mes 500 par mois. Je vais venir payer ma carte de fidélité. Donc ici, on n'a pas de problème. Le problème, c'est la diaspora. La diaspora. Ce qui est dit là, respectons. On a jusqu'en avril pour se mettre à jour. Pour que cette carte de fidélité ne soit pas crédit sur nos têtes. En bon entendeur, que l'Éternel soit avec nous. On va passer au son. Ce qui nous réjouit tous les jours. Yahweh God, who never fails, who never fails, who never fails, forevermore. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui n'échoue pas.
Jésus est le Dieu qui ne joue pas, il ne joue pas, il ne joue pas. Mon Dieu ne joue pas, il est le Dieu qui ne joue pas. Non, 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 non. Il n'a jamais joué. Il est le Dieu qui ne joue pas, il ne joue pas, il ne joue pas. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pas intéressant? Ah, mais personne n'a bougé. Oh. Ah. Jésus-Christ a marqué le but. 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 Yolela. Yolela. Chuba. Jésus-Christ a marqué le but. Jésus-Christ a marqué le but. Jésus-Christ a marqué le but. Soit déjà dit, a marqué le but. Peuple de Dieu, ces cantiques du chemin du ciel, ça fait du bien. On va expérimenter quelque chose. Si vous voulez, pendant une semaine, prenez un seul morceau de ces cantiques-là, un seul. Chaque matin, vous dites Seigneur, merci. Ne priez pas, hein, dites Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Et puis vous dansez le morceau-là, chaque matin, avant de sortir. Et puis vous allez voir la semaine à noter ce que vous allez avoir par rapport aux semaines précédentes. Je vous le dis, ça va changer dans votre vie. Un seul morceau, chemin du ciel. Faites. Papa Florian, non m'en yo yo yo. Daddy Florian, non m'en yo yo yo. Onction suprême, et non m'en yo yo yo. Chemin. Alléluia. Vous voyez comment l'onction monte? Danser chaque matin avec un morceau du chemin du ciel. C'est total. Donc il n'y a plus rien à dire. Tous ceux qui veulent ces morceaux, venez, on va vous les donner. Vous faites votre offrande volontaire. Et chaque matin, avant de sortir de votre maison, dansez. Dansez et sortez. Vous allez voir la différence. Ce que le Dieu de Papa Florian va vous mettre à cœur, ce qu'il va réaliser pour vous au travers de ces cantiques-là. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. La musique fait du bien. Au ciel, il n'y a pas politique, il n'y a pas ballon, il n'y a pas sorcellerie là-bas. Adoration, louange, joie totale. Et puis, on ne vieillit pas là-bas. Il n'y a pas, j'ai mot de rien, je ne marche pas. Il faut voir comment ma tête me fait mal, mes oreilles. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que quand le diable a proposé l'argent à Jésus, Jésus a dit non. Parce que je sais qu'à la fin,
tu vas me réclamer. Quelqu'un qui vient pour détruire, égorger, voler, te dit je vais te donner puis tu crois. Ah, comprenez quelque chose? Même si pour Jésus tarde, je vais attendre. Ceux que tu vois riches là, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Je vous demande pardon. Pour Dieu là, c'est pas accompagné de chagrin. Tu as la paix, tu as la joie. Tu vois, tout est correct. Amen. Amen. J'ai 2 témoins de sorcellerie. Mais tu vas aller sur le net, on va te montrer un peu comment ça se passe. Là, tu vas sur le net, tu regardes. Nous, on sait qu'à la fin, là, c'est la mort, c'est la détresse, c'est la déception. La première, elle est jeune. Ses parents, enfin, on dit, bon, il faut une pour aller attraper nos enfants là-bas. Ils ont pris une nièce, ils l'ont envoyée. Arrivé là-bas, elle a détruit tout le monde. Voilà. Alléluia. Maintenant, vous regardez un parti sur le net, vous tapez, je ne sais pas, comment ils vont faire pour qu'ils arrivent à voir ça? 3 ans? Elle a 300 ans. Voilà. Donc tu vas, tu prends ton temps, tu regardes bien. Maintenant, deuxième, c'est le... Voilà. Elle a fatigué sa maman car sa maman est devenue autre chose. Elle a gâté aussi son papa. Maintenant qu'elle a gâté les deux là, elle veut gâter maintenant toute la cour commune. Et puis, ça lui plaît comme ça de livrer les gens comme ça. Non, ça, j'ai livré celui-là, j'ai livré celui-là, j'ai livré celui-là. Mais quand elle est tombée sur une dame qui prie ici là, alléluia, alléluia. Quand elle voulait essayer, Saint-Michel a mis Kokota doux. Alléluia. Elle dit, il faut m'envoyer, c'est celui qui m'a donné Kokota là, il faut m'envoyer là-bas, je vais me confesser. Il ne peut pas avoir le sang de Jésus et avoir peur de sorcier. C'est pas possible. Mais parmi nous, il y en a bagaille. Quand on l'a fait, il change de maison. Sorcier ne peut rien te faire. Si tu as le sang de Jésus. Il ne faut pas avoir le sang de Jésus. Il ne faut pas avoir le sang de Jésus et puis mal marcher. Si tu marches mal, ça n'aura pas d'effet. La dame qui est à côté là, elle prie et puis elle a l'œil spirituel. C'est elle qui protège son mari. Voilà. C'est grâce à sa prière son mari l'a mariée légalement. Or, le monsieur Samuel l'a dit n'est pas la mariée. Voilà. Parce que ma belle-mère dit que c'est la sorcière, celle aussi dit que belle-mère est sorcière. On ne sait pas où on va le juger. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a des témoignages vivants? On a fini. Andrew t'a dit, hein, faut pas dire chat coucher chat, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des grands témoignages? Viens, ma fille. Attends un peu. Puissance. Je remercie Dieu de vos propres liens. Dieu merveilleux, Dieu incroyable et vrai. J'ai perdu mon neveu, j'allais au village. Un jeudi, le 7, j'ai demandé la permission à mon Dieu, pas papa lui-même. Je suis parti jeudi et je suis revenu le dimanche. Maintenant, à mon retour, si je dépasse de Divo était installé au milieu là. On descendait dans une montagne. Parce qu'il vient en vitesse.
Et d'un seul coup, j'entendais bouh. Qu'est-ce que c'est? Le pilier arrière cassé. Ce qui est sorti de ma bouche, je dis Dieu ne veut pas prendre la direction. On descend, on dirait, il y a quelqu'un qui était, tout le monde a paniqué. Mais papa, la joie est serein. J'avais le sang de Jésus. Ma serviette, j'ai mis et puis j'ai piqué ça avec épingle, ça n'a pas tombé. J'ai pris le parfum Saint-Michel, sur mon camion, ça, parfum Saint-Michel. Arrivé dans la maison, même au village où je dors là, j'ai espéré d'abord la maison avant que je dormisse. Donc quand je suis venu là, j'ai vu mon Dieu là. Aujourd'hui, il est là pour faire le témoignage. Crois à Dieu de pas produire. Quand Papa Florian fait sa main comme ça, il y a le point de comme Jésus lui-même. Là, c'est Jésus lui-même qui est là. Comme il parle, avec nous, il ne considère pas. Faites beaucoup attention. C'est un Dieu que nous voyons là. Dieu est descendu d'abord au premier au Nigeria, par le chauffeur, maintenant c'est venu maintenant à Côte d'Ivoire par Papa Florian. Papa Florian ne bouge pas, mais ce Dieu va à la frontière du monde. Ce Dieu-là, il faut la bénir. Je vous remercie. Je ne vais pas quitter au Congo pour rien, mais il faut au moins me faire descendre un peu parce que j'ai la joie. Papa la joie. Pourquoi? Mais papa, Asseyez-moi, papa. Tu as quel âge maintenant? Il reste 2 ans pour faire 80 ans. On a quel Seigneur pour lui? 2 ans pour faire 80 ans. Encore, je vais te perdre encore, après le cousin, je vais te perdre encore la femme de mon grand frère. Donc je retourne encore dans le même mois. Je retourne encore dans le même mois. Donc je demande à Dieu de ne pas pour lui me compagner. Allez comme le retourne encore. Et la joie de mener dans la prison. Amen. Que Dieu t'exauce. Puissance. Moi, c'est pour dire merci au Dieu Papa Florian. Je lui ai confié un problème et je lui ai fait aussi une promesse. Alors ça s'est accompli, je veux lui dire merci. Merci mon fils. Vous savez ceux qui ont un peu là, ils ne parlent pas beaucoup. Voilà. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu vous donne longue vie comme Papa la joie. Longévité, santé de fer. Bonjour, peuple de Dieu, je m'appelle Amanik. Et... Mais Ama, tu t'es éveillé sur le net là. Ouais. Il y a quoi? Quel problème? Vous connaissez Ama? C'est Ama qui disait quoi? Ouais. Hein? No bushing, voilà mon no bushing. Elle est franche comme ça. On a que c'est un peu. T'as vu, c'est ça? Une chanson pour elle. No bushing. Il s'est levé. Regardez-moi. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le chanter? Le Dieu de Papa Florian, il fait énormément pour moi. Franchement, il fait beaucoup pour moi. Je suis arrivée le samedi soir, j'ai pas vu mon fils. Le dimanche, j'ai pas vu mon fils. Le lundi, j'ai pas vu mon fils. Quand je suis au téléphone, j'appelle mon enfant, il me dit, maman, je suis à la maison. Déjà, mon fils n'est même pas à la maison. Ça fait des mois. On ne sait pas où se trouve mon fils. J'arrive, je suis perdue. Je dis, mais comment je vais faire? Personne ne sait où se trouve mon fils. Il n'a pas de numéro. J'ai dit, donc les sorciers n'ont pas encore fini un mois. Moi, j'ai cru qu'ils avaient fini un mois, ils n'ont pas encore fini un mois.
Mais c'est pas grave. Je suis venue. Lundi, j'ai rencontré papa. J'ai pris mon lait. Mardi, j'ai pris mon lait. J'ai dit, Dieu de papa Florian. Nika Mouao, Fabla. Là où l'enfant là est là, ramène-le. Dieu merci. J'ai appelé un enfant, un de mes frères, le petit frère Boukari, qui est en Tunisie. Et c'est lui, oui. Oui. C'est sa maman qui m'a élevé en fait. Voilà. Donc, j'ai appelé mon petit qui est en Tunisie et c'est lui maintenant qui m'a donné un numéro. Et c'est en fonction de ce numéro, de bouche à oreille, j'ai retrouvé mon fils. Quand mon enfant est arrivé, il avait code au cou. Code qu'on les marabouts donnent là. Ils ont mis au rein de mon enfant. Il avait une bague, mais un truc de ouf. J'ai dit, mais comment tu peux laisser papa Florian pour te retrouver? Je ne sais pas où. Mais quand tu allais, tout était bien. Comment ça se fait? Mais je vais juste dire merci au Dieu de papa Florian. Parce qu'il avait ceinture. Vous savez ce que ceinture Zona. Il a eu Zona, tout. Donc, traitement des Zona, c'est là, ils ont mis code, ils ont mis bague, mais franchement, et je lui ai fait la purge, je lui ai donné le lait, j'ai pris les comprimés ici. Franchement, quelques jours, je suis là, j'ai fait les traitements. Il dit, maman, depuis que tu es arrivé là, il dort bien. Maman, ça va mieux. Franchement, je crois qu'il est en haut parce qu'on s'est séparés. C'est juste dit merci au Dieu de papa Florent. Parce que sans lui, il y a longtemps, les sorciers m'avaient enterré mon enfant. Vraiment, merci, papa. Aïe, à fois carrément, mais où? Il s'est levé. Il s'est levé. Oui, comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le chanter? Puissance. Pour remercier Dieu de papa Florian. Que fin d'année, si tu voyages, tu vas appeler ton frère au pays pour le saluer. J'ai appelé mon frère pour le saluer. Il m'a dit, il y a un grand accident qui est passé à Côte d'Ivoire ici. Quand je suis chauffeur, je ne peux pas rester dedans. Il dit non, je suis dans le sang de Jésus de papa Florian. Je ne peux pas rester dedans. Après, nous on a beaucoup dans la société de compteurs. Tu es chauffeur de compteur? Oui. Et mes collègues, nous on a marié ensemble à Nani. Moi, j'ai laissé tous là-bas pour partir. Arrivé avec moi ici, un m'appelle pour dire, il y a un incident qui a passé à Difou, je n'ai pas dedans. Je dis quoi? Non. Ça là, moi je n'ai pas dedans. Je suis dans le sang de Jésus de papa Florian. Troisième aussi m'appelle pour le demander encore. Et je viens matin là pour le remercier, Dieu de papa Florian. De façon qu'il m'a protégé, il a quand même protégé là-bas, comme ça. Jésus, je sais que tu agiras. Jésus, je sais que tu agiras. Jésus, Jésus, faut pas te presser. Dieu t'a dit, il a peur que toi. T'as dit là, c'est pas l'homme, c'est Jésus. Tout le monde, t'as dit là, c'est qui? Encore une fois, t'as dit là, c'est Jésus. Tu es puissamment béni au nom de Jésus. Toi, tes enfants, tout est OK au nom de Jésus. Et soyez sous la protection du Très-Haut. Alléluia. Il y a un Dieu vivant ici. Dieu est partout. Si tu dis que Dieu n'est pas partout, je mentis. Mais il est plus ici. Amen. Amen.
Il faut que vous priez pour ma fille musulmane là, qui appelait là. Voilà. Elle dit, son mari me fait comme ça. Et à la fin, elle est revenue encore. Ils font un jeu comme ça. Elle dit, c'est là, quand ça s'en va, ça ne vient plus. Je lui ai dit, il faut faire une offrande. Il n'est pas du tout mal d'argent. Il dit, il faut faire une offrande de Pelseline. Parce qu'on donne un paquet à ta femme chaque semaine. Paye un carton. Fais don à Dieu. Il n'est pas capable. Or, tous les éléments, je donne cadeau à sa femme. Quand je prends un paquet, voilà un paquet. Je donne un paquet en bas. Les gélules, là. Il y en a quand ils viennent, ils prennent un comme ça. Et puis on donne. Moi, j'ai fait ça à 2000. Mais quand sa femme arrive, j'étends un carton. Cadeau, chaque semaine. Et Dieu me dit de lui dire de faire un carton. Dans le carton, je ne sais pas s'il y a 20, bien combien dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Et les sorciers ont profité de la désobéissance pour ramener plus encore. Amen. Vous allez beaucoup prier pour son mari. Ne priez pas pour la dame, priez pour son mari. S'il est transformé, Dieu va enlever plaie là. Que Dieu l'aide. Allons-y, donnez somme. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que des sillons il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Amen. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Amen. Par le secours puissant de sa droite. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Amen. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi. Amen. Qu'il nous exauce. Amen. Quand nous l'évoquons. Tu es béni à vie. Tu es protégé à vie. Victoire pour toi à vie. Guérison à vie. Solution à vie. Au nom de Jésus-Christ.
hey lele, ato yo, tape yo se, hey, na you no hey ya, gungwa wanyi moi, gungwa wanyi moi yo, wanyi mona se pa, wanyi mona pupa, hale gungwa wani kanani, gungwa wani kanani. Ils ont parti, mes sorciers. Ils ont pris, tout arraché. Sorcier n'est pas gentil. Baby m'initier, même mon enfant, pour te faire du mal. Abraham la il est. Wa, à toi yo. Tape yo se. Hey, na you na hey ya. Papa la goyo, tati la goyo, ilele, wa, aleyo, Jacob la go ilele, Elia la go yo, Abraham la go yo se, aleyo, heyo tape, heyo tape, heyo tape, la wakomo, kuma, wanyi moi. Ale kuma, wanyi mayo, wanyi mona sipe, wanyi mona pupe, wanyi mona jono, ina. Ale kuma, wani kaneni, kuma, wani kaneni. Ils sont sans pitié, sorcier n'est pas gentil, pas même initié, même ton enfant, pour te faire du mal. Ale kunyo, ale kunyo, ale kunyo, wani keneni. Abraham la go ilele, wa, ale yo, Elia la go yo, ale yo se. Beliana Derico, Beliana Derico, Nande Nini yo, Beliana Derico, Beliana Derico, Beliana Derico, Nande Nini yo, Beliana Derico, Beliana Derico, Atuo. Ina. Diri, hey mo, atuho, hey yo, okabetrianuo, Papa Florian, ina hey yo, Kipi otrianuo, okabetrianuo, la bambulu besao, Daddy yo, hey yo, Daddy, hey yo, Kipi otrianuo. Hey yo,
jammi boradiye e orali seo e jammi bodi asira seo e jammi boradiye aye seo e jammi bodi asira seo aye 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 oh aye 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 oh aye 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 oh Seigneur, c'est toi que je cherche, la nuit, le jour, tu es ma joie de vivre, mon libérateur. Seigneur, c'est toi que je cherche, la nuit et le jour, tu es ma joie de vivre, mon libérateur. Aïe, 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 aïe.